Bonjour, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans ces vidéos. Je suis Corinne Madelin, la créatrice de l'Oracle de Cristal. Et dans ces vidéos, donc, nous allons découvrir les énergies pour chaque signe du zodiaque pour le mois d'octobre 2018 avec l'Oracle de Cristal et avec d'autres jeux que j'utilise. Donc je vous présente officiellement le nouvel Oracle de Cristal, la nouvelle impression qui a été faite cet été au mois de juillet, donc, et dont de nombreuses personnes ont participé donc au financement participatif. Donc c'était pour réimprimer le jeu avec un bel étui. Voilà, un joli étui. Donc avant il n'y avait pas d'étui et maintenant on a un bel étui qui accompagne le jeu et qui permet aux cartes euh, de ne pas s'abîmer, on va dire. Voilà. Donc, avant de passer au tirage, juste, je vous invite, si vous le souhaitez, si vous souhaitez obtenir votre propre guidance personnalisée ou une consultation, eh bien, je vous invite à vous rendre sur mon site www.centredénergie-du6boutique.com. Vous verrez donc les différents tirages que je vous propose, ainsi que les différentes consultations. Et vous pouvez également acquérir l'oracle de cristal sur la boutique. Allez, on passe au tirage. Et voici donc le tirage pour les Capricornes, les ascendants Capricornes et les personnes qui ont la lune en Capricorne dans leur thème astral. Alors, mystère divin pour vous accompagner. Et on vous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, être dans l'émerveillement de ce qu'il y a tout autour de nous et dans l'ici et le maintenant pour profiter de toutes ces belles choses. Alors, en début de mois, on va dire sur les 10 premiers jours du mois d'octobre, eh bien, vous allez recevoir. Vous allez recevoir, vous attendez peut-être des résultats, vous attendez peut-être des réponses, vous attendez des manifestations de tout type. Eh bien, ici, la carte recevoir vous dit que c'est le moment pour vous de recevoir ce que vous attendez avec la petite phrase, le petit mantra de la carte qui vous dit « Je m'autorise à recevoir ». Donc, les choses arrivent vers vous. Elles viennent de l'extérieur vers vous, donc vous n'avez peut-être pas grand-chose à faire, mais elles viennent vers vous. Et donc, au moment où elles vont arriver dans votre vie, vous avez toujours le choix de dire oui, je prends, oui, j'accepte, oui, je reçois, ou non, je n'en veux pas. Donc ici, quand les choses arrivent, eh bien, si elles vous satisfont, si vous êtes d'accord, vous pouvez vous autoriser à recevoir. Et souvent, quand on demande des choses à l'univers et qu'elles arrivent, eh bien, par peur ou par résistance ou à cause de nos croyances limitantes, eh bien, souvent on peut passer à côté d'opportunités parce que on ne s'autorise pas. Voilà, on ne se donne pas la permission de recevoir ce qui est bon pour nous. Donc ici, c'est vraiment je m'autorise. Donc tout ce qui vient vers vous, eh bien, vous pouvez l'accepter. C'est la période de récolte. Je récolte ce que j'ai semé. Donc, tout dépend aussi ce que vous avez semé dans le passé. Mais là, vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Une belle période qui commence pour vous. Ensuite, il y a du changement. Donc, si vous êtes en attente d'un certain changement dans votre vie, si c'était un petit peu stagnant ces derniers temps, eh bien vous allez être content puisque le changement est là. Il est là et on vous dit la vie est en mouvement constant. Donc oui, pour certaines personnes, le changement est bien, on l'attend avec impatience. Et puis pour d'autres personnes, le changement peut parfois être un peu difficile à vivre parce que on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui va se passer, on a peur de l'inconnu. Et du coup, ça peut générer certaines émotions, ça peut générer un peu de stress ou des angoisses. Donc on vous invite vraiment à accueillir ce changement de la meilleure façon qui soit, en étant dans l'acceptation, afin de limiter les résistances, afin de, voilà,
Oui, c'est ça, de limiter les résistances et au contraire d'être dans la fluidité, d'accompagner ce mouvement de changement qui, de toute manière, on ne peut pas y échapper. C'est la vie qui est comme ça. La vie est un cycle et on bouge, on tourne, la roue qui tourne constamment. Eh bien, il faut accompagner ce mouvement-là. C'est la vie, c'est ce qui fait que l'on avance sur notre chemin. On ne peut pas rester fixé ou figé à un endroit précis ou dans une situation précise. Tout évolue, tout le temps et tout le monde change, tout le monde évolue. Donc ici, il y a un changement de situation, un changement dans votre vie. Après, vous verrez dans quel domaine. Et puis en fin de mois, on revient un petit peu à ce qu'on a vu ici avec cette petite carte mystère divin. On vous parle du moment présent. La carte au présent qui vous dit je vis ici, je suis ici et maintenant. Eh bien, cette carte vous invite une nouvelle fois, comme celle-ci, à jouir du moment présent, à profiter de toutes les merveilles que vous pouvez vivre en ce moment même et pas être distrait par ce que vous allez faire demain ou ce que vous avez fait hier ou quel type de n'importe quel type de situation que vous pouvez rencontrer plus tard. Tout ça fait que vous n'êtes pas en conscience ici et maintenant et que vous pouvez louper eh bien, des opportunités ou de belles choses à vivre tout simplement. Donc, en étant présent, ici et maintenant, vous profitez de chaque instant. Cette carte présent parle aussi de cadeaux, de présents qui peuvent vous être faits à la fin du mois. Donc, ça sera important en tout cas de vous recentrer sur vous, de vous recentrer, de vous aligner sur le moment présent et d'être particulièrement attentif, vigilant et conscient de ce que vous faites, de ce que vous dites, voilà, pour être vraiment dans cette conscience du moment présent et dans chaque chose que vous faites. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel, eh bien, j'ai tiré la carte 22, carte divinatoire d'Algariel. La carte 22, c'est l'opéra. Donc l'opéra, c'est une carte positive. C'est la carte des artistes par excellence. Elle représente les peintres, les acteurs et toute forme d'art. Elle évoque l'expression et l'exposition. C'est aussi une carte d'observation qui conseille la réflexion. L'opéra indique qu'il est temps pour vous de sortir de l'ombre, car votre prise de position peut faire changer les choses. Ah, il y a donc peut-être des décisions à prendre et voilà, en tout cas prendre position. Sens général, cette carte indique qu'il est nécessaire de vous mettre en avant, d'être sur le devant de la scène. Ne craignez plus de vous exprimer, vous avez beaucoup à apporter au monde. Et dans le domaine professionnel, c'est la carte des grands artistes. L'opéra représente les métiers liés au domaine artistique, tels que le théâtre, la musique, la peinture, le cinéma. Elle conseille de se tourner vers une carrière en rapport avec ces domaines. Pour une personne qui ne travaille pas dans ces milieux, elle évoque un désir profond de s'en rapprocher. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est une mise en avant. Il est temps de vous exprimer peut-être dans votre travail et de dire ce que vous avez à dire. Si vous le réprimiez jusqu'à présent, eh bien, il est temps d'agir et de vous exprimer, de vous mettre en avant. Ensuite, en ce qui concerne le domaine affectif, la carte 15, l'épée victorieuse du tarot des 4 vérités. Cette carte t'invite à la vigilance en ce qui concerne ta situation amoureuse. La passion est un élan créateur à condition de ne pas se perdre dans les dépendances. Il ne s'agit pas de freiner cette énergie puissante de l'amour. Le cœur peut se laisser séduire par les désirs et les grands élans, mais doit se prémunir aussi de la manipulation. Tu es en contact avec l'énergie puissante et très génératrice. Au cœur même de cette épée, tu peux t'en servir pour te prémunir des peurs et des émotions qui peuvent ressurgir en toi. Le message de ce symbole est le principe masculin de Mars et le principe féminin de Vénus, qui propose un équilibre entre ces deux mouvements, entre l'amour et la sexualité. Quand la sexualité entre en jeu avec ses passions et ses désirs, la victoire de celle-ci est de rester vigilant afin que l'amour puisse aussi s'exprimer
dans ses sentiments les plus nobles. Ces deux forces de polarité atteignent leur apogée quand l'amour respecte les élans du cœur avec les différents rythmes de cheminement personnel pour chacun. Voilà, il faut trouver un équilibre, être vigilant par rapport à ce que l'on peut vivre et surtout vigilant par rapport à ses propres émotions. Et puis enfin, pour terminer, une carte message de vie de Mario Duguay. Et donc ici, c'est la carte J'accueille. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat car je n'ai pas à lutter. Je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière même dans les épreuves. Tout se place tout se place pour mon plus grand bien. Voilà. Voilà pour ce beau tirage qui présage quand même de belles choses, du changement, tout en restant bien connecté au moment présent et en recevant une période de réception qui va arriver. Et puis, le moment présent, c'est aussi un cadeau. Voilà. Donc ici, un très beau mois pour vous, mes chers amis, les Capricornes. Voilà, si cette guidance vous a plu, eh bien, je vous invite à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Namasté.